vous lance un génocide, pas besoin de le montrer, pas besoin de l'illustrer, c'est juste un concept qui rentre dans la tête des gens. Oui, c'est très intéressant, mais il faut comprendre la mutation qui a eu lieu en 25 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, n'oubliez pas, quand le reportage Aldora a été diffusé, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de réseaux Ah sociaux oui, bien qui auraient sûr. été nécessaires et utiles pour révéler tout de suite la mise en scène qui n'aurait duré que quelques heures. Tout le monde aurait vu que, par exemple, l'enfant n'avait pas de sang, le père n'avait pas de sang, que l'enfant, une fois mort, lève le coude et regarde la caméra. Donc ça n'était plus possible. Ce qu'on a vu aussi après la guerre du 7 octobre, c'est que chaque fois qu'il y avait des accusations visuelles, c'est-à-dire qu'on voyait des images, on dit regardez, c'est la famine. En fait, on s'apercevait que l'enfant n'était absolument pas en famine, mais qu'il avait une maladie génétique. Donc toutes ces images étaient fausses. Et en fait, c'est là où on a vu apparaître autre chose que des images fabriquées, puisqu'ils se sont rendus compte que les images fabriquées, ils ne pouvaient plus mentir. Ils ont donc lancé des concepts, le concept de famine, le concept d'apartheid qu'on connaissait déjà, et surtout ensuite le concept de génocide. Donc maintenant, on vous lance un génocide, pas besoin de le montrer, pas besoin de l'illustrer, c'est juste un concept qui rentre dans la tête des gens. Et c'est ça qui est extrêmement grave et qu'on a vu lors de la guerre qui a suivi le 7 octobre.